De retour dans l'After School sur Dynamic Radio. L'After School, c'est cool. 16h, 18h tous les jours, enfin du lundi au vendredi sur Dynamic Radio. Tout de suite maintenant, il est avec nous et ça nous fait grave plaisir. C'est Guillaume Loublier pour sa carte blanche. Eh bien, merci beaucoup. La semaine dernière, je vous ai parlé de transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est la volonté d'utiliser les progrès de la science et des technologies pour améliorer l'être humain, pour le faire vivre plus longtemps, pour le faire vieillir moins vite, pour augmenter les performances de son corps et celles de son cerveau. Alors, pour le moment, le transhumanisme n'est pas autorisé par l'État. On ne peut pas aller chez son médecin et lui demander de nous amputer de notre bras et de nous installer un bras bionique. Si un jour l'État encourage ce mouvement, alors on peut supposer que les industries vont produire en masse des dispositifs en tout genre et vont diversifier leurs offres avec plein de gadgets, plein d'options. On peut donc facilement imaginer que si l'État favorise le transhumanisme, eh bien la technologie sera boostée énormément et les mondes virtuels seront de plus en plus sophistiqués et les créatures artificielles de plus en plus raffinées. Même si aujourd'hui on fait déjà des choses extraordinaires. En Corée du Sud, une émission de télé a réalisé une expérience un peu particulière. Elle a permis à une maman de retrouver sa fille décédée sous forme d'avatar synthétique. La mère est dans une pièce tapissée de fond vert, on lui met un casque de réalité virtuelle sur la tête et on la projette dans un monde où elle retrouve sa fille en 3 dimensions, lui parler, lui poser des questions, lui proposer des activités. La production a utilisé des photos et des enregistrements audio pour reconstituer son visage et sa voix. Et ça marche terriblement bien. La mère fond en larmes. Elle veut l'étreindre, l'embrasser. Aux Pays-Bas, cette fois, il y a un robot qui s'appelle Alice et qui a été conçu pour pallier les effets de la solitude chez les personnes âgées. Le robot a été programmé pour être très gentil avec les usagers, pour flatter leur ego. « Oh, que vous êtes très jolie, que vous êtes bien habillée, c'est très beau chez vous, vous avez beaucoup de goût. » Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance au monde virtuel qui nous apporte des choses qui ne sont pas accessibles et disponibles dans notre vie physique, mais que l'on peut créer numériquement ? Et est-ce qu'un jour, on va préférer avoir des relations avec des robots plutôt qu'avec des êtres humains ? Parce que les robots, c'est toujours sympa, c'est toujours fiable, c'est toujours prêt à nous servir. Vous en pensez quoi, vous ? Eh ben, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, autour de l'équipe. Ah, moi, je suis traumatisée par du casque virtuel. Parce que tu viens de dire sur le Japon. Sur la Corée, voilà, la Corée du Sud, ouais. La Corée ouais. du Sud, je savais. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ? Ben, je savais absolument pas que ça existait et je trouve ça terrifiant. Pourquoi ? Terrifying. Pourquoi parce que ça doit être. Je m'imagine à la place de cette mère et ça doit être horrible, quoi. Ouais, d'être. Ou pas. Hein. Comment on a la réaction de la... la maman, elle pleure. La maman, oui. elle pleure de joie, en fait. Elle pleure, de joie et de peine, j'imagine. Mais il y a un psy qui commente un petit peu, qui commente ce truc-là et qui dit que finalement, c'est pas si éloigné que le fait de regarder des photos. C'est au vrai. Sens où ça sollicite, ça mobilise des affects intérieurs qui sont plutôt plus ou moins similaires. Par contre, la question de la dépendance, est-ce que la maman ne va pas vouloir jamais enlever son casque ? C'est pire parce que regarder des photos, c'est sur papier glacé et c'est en 1D, on va dire. Bien sûr. Là, elle a l'avatar en 3D devant elle, elle peut la serrer dans ses bras, machin, et en plus, elle a la voix de la personne qui est décédée. Moi, je trouve ça monstrueux. Alors, est-ce qu'on a des personnes décédées qu'on souhaiterait avoir en avatar ? Moi, si je pouvais voir mes grands-parents en avatar, je kifferais. Ah bah non, mais moi, les personnes décédées que j'ai envie de voir, quand j'ai la chance d'en rêver, voilà. C'est déjà bien. Quand j'en rêve, je l'embrasse, je l'étreins, je lui parle. T'en rêves régulièrement ? D'accord. Tout le temps. Alors que moi, mes grands-parents, j'en rêve pas, j'y pense. Tout le temps. Mais j'en fais pas des rêves, tu vois. Ah ouais, moi, j'en rêve tout le temps. Et c'est vrai que, pourquoi pas, finalement. J'en rêve tout le temps. Et comme ça, on pourrait créer un univers à l'envers, en fait. C'est-à-dire, tu pourrais voir tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tu pourrais remonter super loin, et finalement, c'est peut-être ça la machine à remonter le temps. Moi, j'ai envie de voir personne de décédé. Évidemment. Par contre, je trouve très malheureux une chose, c'est qu'on est obligé de remplacer l'humain par des robots pour qu'il y ait une bienveillance envers les humains. Là, c'est la connerie. Alors
c'est vrai que c'est la notion de servitude aussi, parce que quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, soit il grogne, soit il a pas envie, soit il fait mal, le robot au moins il s'exécute. Ouais, enfin bon, je trouve ça mais du coup, est-ce que ça veut pas dire que au final, on a tous envie juste d'être servi, quoi? Non, moi j'ai pas envie, je suis bien tout seul. Ah bah non, parce que l'interaction sociale n'existe plus. Parce que à moins que le robot satisfasse. Bah si, parce qu'il te flatte et il te dit qu'est-ce que vous êtes beau, machin. Monseigneur, touchez ma basse. Voilà. Pas celle-là, ça, l'autre en dessous. Touchez ma bosse. Non mais. Robot Zaza. C'est une question. Après, le robot arrive dans nos vies. Au fur et à mesure, c'est l'aspirateur qui est robot. Donc ça veut dire que après, c'est l'agent d'accueil qui est robot. Oui. Ça veut dire d'ailleurs, si à la radio, on pouvait avoir au moins une agent. Un petit robot. Ouais, un petit robot accueil. Bonjour, bienvenue sur Dynamique Radio. Attends, t'imagines, il y a plus de travail. Il y a plus de travail déjà non plus parce qu'on remplace les humains par des robots. Mais moi, ce que je trouve. L'ère de la robotisation. Ouais, non, mais attends. Ouais, enfin, c'est pas dans la veille quand même. Et puis vu qu'on peut pirater des ordinateurs, des sites internet. Le robot pour se retourner contre toi. Bien sûr, c'est encore une autre problématique. Le robot syndiqué. Bien sûr. Bonjour, robot CGT. Voilà. Sarah Connor. Robot gilet jaune. Terminator 2. Grave. Mais c'est vrai que tu peux hacker un robot beaucoup plus facilement et le manipuler beaucoup plus.